16e principe. Les miracles sont des mécanismes d'enseignement servant à démontrer qu'il y a autant de bonheur à donner qu'à recevoir. Ils augmentent la force du donneur et fournissent des forces au receveur simultanément. C'est la même idée que le neuvième principe. On verra que plusieurs principes vont maintenant se répéter. Tout comme le temps, le miracle est un mécanisme d'enseignement et son but est de nous aider à nous rendre compte que nous ne sommes pas séparés. Le miracle nous enseigne que donner et recevoir ne font qu'un en vérité, ce qui est d'ailleurs le titre de la leçon 108. Nous sommes tous pareils, enseignants et enseignés, thérapeutes et patients, celui qui guérit et celui qui est guéri. Rappelez-vous que l'erreur que le miracle corrige est l'erreur de croire que nous sommes séparés. Le miracle devient donc une expression de notre jonction ou de notre union, et c'est ce que ce principe veut dire. 17e principe. Les miracles transcendent le corps. Ce sont des passages soudains dans l'invisibilité, loin du niveau corporel. C'est pourquoi ils guérissent. Les miracles transcendent le corps, parce qu'ils nous enseignent que le corps n'est pas là où ça se passe. Le problème n'est pas le corps, donc, en changeant d'esprit, nous pouvons transcender les lois du corps. C'est pourquoi, par exemple, il y a des gens qui ont un grave cancer et qui un jour vont chez le docteur qui leur dit: «Je ne comprends pas, tout a disparu». Il y a de nombreux exemples de ce genre. Il y a une leçon qui s'intitule «Je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu», leçon 76. Cette leçon mentionne quelques-unes des lois qui sont chères au monde, telles que les lois de la nutrition, de l'immunisation, de l'amitié, de l'économie et de la religion. Elle nous dit qu'aucune de ces lois ne signifie quoi que ce soit et qu'en se tournant vers le miracle, la justesse d'esprit, on peut les transcender et ne pas être lié par elles. C'est l'esprit qui a inventé les lois physiques. C'est pourquoi il est si important de comprendre, si vous étudiez un cours en miracle, qu'il enseigne que Dieu n'a pas créé le monde. Les lois de ce monde, les lois de la gravitation, de la mort, de la maladie et de la nutrition, toutes les lois sont faites par l'homme. Elles font toutes partie de l'esprit égotique. L'ego les a faites et nous leur donnons du pouvoir en vertu de notre allégeance à l'ego. En changeant d'allégeance, nous pouvons transcender toutes ces lois. Sai Baba, le célèbre gourou indien, transcende les lois du monde physique en manifestant et en matérialisant des choses dans sa main. Il agite la main tout simplement et soudain apparaît une bague en diamant ou toute autre chose qu'il souhaite manifester. D'ailleurs, nous n'avons pas besoin de croire que le phénomène est authentique pour accepter l'authenticité du principe. Ce qu'il démontre réellement, c'est que par l'usage approprié de votre esprit, vous pouvez faire maintenant n'importe quoi en ce monde. Comme Jésus le dit plus loin dans le texte, votre foi peut déplacer des montagnes et je pense qu'il faut l'entendre de façon très littérale. Puisque nos esprits ont inventé les montagnes de toute façon, pourquoi ne pourrions-nous pas jouer avec et les déplacer si ça nous chante? Puisque tout est fait par nos esprits, nous ne devrions pas être surpris de pouvoir changer ce que nous avons déjà fait. Où est la difficulté? Nous avons fait le cancer. Pourquoi ne pourrions-nous pas changer d'esprit à son sujet? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui guérit le cancer. Il ne fait que nous rappeler que nous pouvons faire un autre choix en faisant appel à notre pouvoir de changer d'esprit. Les formes sont magiques, mais le but de Sai Baba semble être de faire la démonstration à des esprits qui sont fermés à leur pouvoir de ce que l'esprit peut faire. Et c'est ce but qui en fait une démonstration spirituelle et non psychique, distinction sur laquelle nous reviendrons plus tard. Ramdas et son gourou en sont un autre exemple. Ce psychologue de l'université d'Harvard, alors connu sous le nom de Richard Alpert, qui était un collaborateur de Timothy Leary, avec qui il avait étudié et expérimenté les drogues dites psychédéliques, partit en Inde à la recherche d'un gourou qu'il finit par trouver. Après quelques jours, le gourou lui demanda de lui apporter sa valise qui était remplie de LSD, entre autres, ce que le gourou était censé ignorer. Albert essaya de la cacher, mais le gourou insista et il finit par lui remettre la valise. Sans sourciller, le gourou avala ce qui, selon Albert, était une énorme quantité de poudre blanche. La drogue n'eut pas le moindre effet sur le gourou. C'est un bel exemple de capacité psychique ou magique, mais son but était sûrement différent, et cela fit une très forte impression sur Albert. Ce sont des illustrations du premier principe, qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté. Beaucoup de gens sont capables d'entraîner leurs esprits à déplacer des verres ou des tasses d'un bout à l'autre de la table. Ce n'est pas si difficile si vous vous appliquez et disciplinez votre esprit, et si vous pouvez faire bouger une tasse, pourquoi pas une montagne.
Ce serait une façon d'expliquer comment les anciens Égyptiens ont pu déplacer toutes ces lourdes pierres pour construire les pyramides, parce qu'ils avaient appris à contrôler leurs esprits d'une manière ou d'une autre. Nier que cela puisse être une possibilité revient à dire qu'il y a un ordre de difficulté dans les miracles. Toutefois, une telle maîtrise ne vous apporte pas la paix et ne vous rapproche pas de Dieu. Elle vous permet seulement de reprendre contact avec le pouvoir de votre esprit. Mais c'est le mésusage de ce pouvoir qui nous a mis dans le pétrin au départ. Donc, le seul remède à ce mésusage est de placer notre esprit sous la direction de celui qui n'en mésusera jamais. C'est pourquoi le cours insiste tant et si explicitement sur la façon de faire les choses en ce monde. Nous demandons à celui qui sait. Nous ne les faisons pas tout seuls. Autrement, nous pourrions utiliser nos esprits pour exercer un pouvoir sur les autres, les blessant et nous blessant nous-mêmes. Le principe stipule que les miracles sont des passages soudains dans l'invisibilité. Or, il s'agit de passer à l'esprit au lieu du corps. C'est pourquoi le miracle peut guérir, car il ramène le problème où il est vraiment. Pas dans le corps, mais dans l'esprit. Il y a une jolie phrase vers la fin du chapitre 12, texte 12, chapitre 8, paragraphe 3, ligne 1. Quand tu as rendu visible ce qui n'est pas vrai, ce qui est vrai, t'es devenu invisible. Par conséquent, nous avons besoin d'aide pour passer de ce qui semble visible, le corps, à ce que nous avons rendu invisible, la vérité dans notre esprit. 18e principe. Un miracle est un service. C'est le service maximal que tu puisses rendre à autrui. C'est une façon d'aimer ton prochain comme toi-même. Tu reconnais simultanément ta propre valeur et celle de ton prochain. Voici une autre façon de dire que le miracle nous aide à reconnaître et à nous souvenir que nous ne faisons qu'un, que nous sommes tous pareils et que notre valeur est établie par Dieu. Ta valeur est pareille à la mienne. Si je te considère comme ayant plus de valeur que moi ou moins de valeur que moi, comme victime ou bourreau, alors c'est une attaque. Essentiellement, c'est une attaque contre la filialité et par conséquent une attaque contre le créateur de la filialité. C'est ce qu'un cours en miracle enseigne constamment, que nous sommes tous les mêmes en allant au-delà des différences superficielles de nos corps, physiques ou psychologiques, vers l'unité sous-jacente non seulement du Christ en nous, mais aussi du besoin partagé de nous rappeler ce que nous avons oublié et d'échapper à la prison de notre culpabilité. Ainsi, à la fin du chapitre 15, qui fut écrit aux alentours du jour de l'an, on trouve cette petite prière. Rends cette année différente en faisant que tout soit pareil. Nous apprenons à considérer toute chose comme étant pareille, car il y a en vérité un seul problème et il peut donc y avoir une seule solution. Or, toutes les choses et toutes les personnes en ce monde ne servent qu'à nous enseigner cette seule et unique leçon. Un miracle est un service parce que, de toute évidence, c'est un moyen d'apporter de l'amour à ceux qui croient en la peur. Et en apportant de l'amour ou en servant de canal à l'amour pour toi qui as peur, je le communique aussi à moi-même. Je le répète, le miracle n'a rien à voir avec le comportement, bien qu'il semble parfois avoir des effets comportementaux. Tout se passe uniquement au niveau de l'esprit. La chose la plus aimante qu'on puisse jamais faire n'a rien à voir avec ce qu'on fait au niveau de la forme. C'est plutôt de se joindre les uns aux autres par le pardon. 19e principe. Les miracles rendent les esprits un en Dieu. Ils dépendent de la coopération parce que la filialité est la somme de tout ce que Dieu a créé. Par conséquent, les miracles reflètent les lois de l'éternité et non celles du temps. Cela veut dire que les miracles restaurent dans nos esprits la conscience de notre unité en Dieu. Les miracles ne nous rendent pas un avec Dieu, ils nous rappellent que nous ne faisons qu'un avec Dieu. Souvenez-vous que l'idée cruciale dans le système de l'ego, ainsi que dans sa façon de percevoir, est que nous sommes séparés. Si je crois que mon corps est malade, alors je rends mon corps réel, ce qui veut dire que je rends le but du corps réel. Voilà la séparation. Et si je m'inquiète parce que tu es malade, je fais exactement la même chose. Ils dépendent de la coopération parce que la filialité est la somme de tout ce que Dieu a créé, ce qui exprime la même idée. Coopération signifie se joindre à quelqu'un, et la filialité de Dieu est une. Le cours répète souvent qu'il nous fait gagner du temps. Et voici autre chose qu'il dit souvent pour se décrire, c'est qu'il est simple.
Cela ne veut pas dire qu'il est facile. Il est simple parce qu'il voit tout exactement de la même façon. Tous les problèmes sont pareils, tout le monde est pareil. Nous sommes tous joints au niveau de l'esprit, par conséquent, la solution à tous les problèmes est la même. Question. Cela signifie-t-il aussi de se joindre à ceux qui sont partis avant nous? Réponse. Oui, bien sûr. Les relations ne sont pas du corps. Il peut y avoir quelqu'un dont vous étiez proche qui est mort et avec qui vous avez encore une relation importante. Par conséquent, les miracles reflètent les lois de l'éternité et non celles du temps. Voilà encore le mot reflet. Les miracles ne suivent pas les lois de l'éternité parce que l'éternité n'a rien à voir avec le monde du temps. Il n'est besoin de miracles que dans le monde du temps. Les miracles reflètent donc les lois de l'éternité que nous ne faisons qu'un et que nous ne faisons qu'un ici et maintenant. 20e principe. Les miracles réveillent à nouveau la conscience que le pur esprit et non le corps est l'autel de la vérité. C'est cette reconnaissance qui mène au pouvoir guérisseur du miracle. C'est encore la même idée, à savoir que la vérité et la sainteté ne se trouvent pas dans le corps, elles se trouvent dans notre esprit. Quand nos esprits seront totalement guéris, nous nous souviendrons que la vérité est dans notre identité en tant que pur esprit. Plus loin, le cours nous dit que le temple du Saint-Esprit est une relation. Texte 20, chapitre 6, paragraphe 5, ligne 1. Il n'est pas dans le corps, il est dans la relation. Le Saint-Esprit ne peut pas être dans le corps parce qu'il n'y a pas de corps. Dieu n'aurait pas placé le Saint-Esprit dans un endroit qui n'existe pas et où il n'y a aucun problème. Les corps ne se portent ni mal ni bien. Il n'y a que l'esprit qui peut être malade et lui seul peut être guéri. J'ai dit plus tôt qu'au moment où la séparation sembla se produire, Dieu créa le Saint-Esprit. Il plaça le Saint-Esprit, qui est aussi défini dans le cours comme la réponse et la voix de Dieu, à l'endroit où se trouve le besoin de lui. Il n'est pas besoin du Saint-Esprit dans le monde extérieur parce que le monde n'est pas le problème. Il est besoin de lui dans notre esprit. Là est l'autel de la vérité. Le corps n'est pas le temple du Saint-Esprit. C'est l'utilisation du corps qu'il est, et cela se traduit toujours par une relation, c'est-à-dire se joindre dans un but commun. Pour le cours, le temple du Saint-Esprit, où il est rendu manifeste et où on le retrouve, est une relation. Il y a un passage où Jésus dit qu'il se tient dans la relation sainte. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas présent dans une relation non sainte. Cela veut dire que lorsque nous sommes dans une relation non sainte, ce qu'un courant miracle appelle une relation particulière, une relation dont le but est la culpabilité et le principe est la séparation, alors celui qui manifeste le pardon et la jonction nous devient invisible. Si nous choisissons d'écouter la voix de l'ego, la voix de la culpabilité et de la séparation, nous ne pouvons pas entendre la voix ni faire l'expérience de celui qui représente la jonction, le pardon et la guérison. Ce n'est pas que Jésus n'est pas présent dans une relation particulière, mais sa présence est obscurcie. Quand il dit qu'il se tient dans la relation sainte, cela signifie que lorsque nous pardonnons véritablement et que le but de la relation passe de la culpabilité de l'ego au pardon, alors nous savons qu'il est là. Les voiles de la culpabilité qui le tenaient caché sont enlevés. Il dit quelque part dans le cours, n'enseigne pas que je suis mort en vain, enseigne plutôt que je ne suis pas mort en démontrant que je vis en toi. Texte 11, chapitre 6, paragraphe 7, lignes 3 et 4. Pour démontrer que Jésus est vivant et bien portant et qu'il a bien fait ce qu'il dit avoir fait, nous vivons selon le même principe que lui, le principe du pardon ou de la transcendance du corps. C'est un changement total de la perception. Au lieu de se voir comme une victime, on se voit comme étant joint à tout le monde et on le met en pratique dans les relations de sa vie personnelle. Ainsi, nous démontrons qu'il vit en nous. Pour reprendre les mots de l'évangile de Jean, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La version du cours serait plutôt à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous pardonnez les uns aux autres. Le seul but du miracle est de nous ramener et de ramener notre attention du corps à l'esprit. Là se trouve l'autel de la vérité, là se trouve Dieu. C'est cette reconnaissance qui mène au pouvoir guérisseur du miracle. Ce qui guérit donc, c'est de reconnaître, un, où se trouve le problème, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le corps mais dans l'esprit, et deux, de comprendre qui est celui qui guérit cet esprit.
Nous ne devrions donc pas nous concentrer sur le comportement qui est à l'extérieur de nous, car il n'est pas un critère de bien ou de mal, ni de maladie ou de bonne santé. Comme le dit Hamlet, car rien n'est en soi bon ou mauvais, la pensée le rend tel. Ce sont nos pensées qui sont importantes, le contenu, pas nos actions, la forme. 21e principe. Les miracles sont des signes naturels de pardon. Par les miracles, tu acceptes le pardon de Dieu en l'étendant à autrui. Voici la première mention du pardon dans le cours. Comme je l'ai signalé au tout début, Dieu ne pardonne pas. Quand un cours en miracle parle du pardon de Dieu, il s'agit en fait de l'amour de Dieu. Question. Je pensais que les miracles étaient le pardon. Réponse, ils le sont. C'est pourquoi j'ai dit que miracle, pardon, guérison, expiation, c'est du pareil au même. Ce sont des mots différents qui décrivent le même processus. De fait, on pourrait dresser toute une liste de mots qui ont tous le même sens. Vision, monde réel, instant saint, relation sainte, salut, rédemption, correction, la face du Christ, vision du Christ, perception vraie. Ce sont tous des mots différents qui reflètent différents aspects du même processus fondamental. Essentiellement, le pardon, tel que le cours le définit ailleurs, consiste à pardonner à ton frère ce qu'il n'a pas fait. En d'autres termes, tu te rends compte qu'on ne t'a rien fait, tu t'es fait tout cela à toi-même. Avec le miracle, nous passons de la haine et des attaques de l'ego à l'amour du Saint-Esprit, qui devient alors l'extension de l'amour que Dieu a pour nous et pour les autres par nous. C'est ainsi que le cours définit le pardon. C'est une illustration du passage que je viens de citer, où Jésus dit que nous démontrons qu'il n'est pas mort en vain, en démontrant qu'il vit en nous, ce qui veut dire que nous vivons selon les mêmes principes de pardon qu'il a démontrés. Et plus nous faisons ce qu'il dit, plus nous comprenons ce qu'il a enseigné, et plus nous nous rapprochons de lui. Il en va de même pour le cours. Plus nous pratiquerons ces leçons qui visent à défaire la culpabilité par le pardon, plus nous serons capables de comprendre le texte. Et bien sûr, plus nous le comprenons, plus il devient facile de l'appliquer dans nos vies quotidiennes. C'est un processus réciproque. 22e principe. Les miracles ne sont associés à la peur qu'à cause de la croyance que les ténèbres peuvent cacher. Tu crois que ce que tes yeux physiques ne peuvent pas voir n'existe pas, cela mène au déni de la vue spirituelle. Nous passerons un peu plus de temps sur celui-ci. L'ego nous enseigne qu'au cœur de notre être se trouve cette tâche sombre et pécheresse qu'est notre culpabilité, et que c'est cela que nous sommes vraiment. Il y a une leçon du livre d'exercice qui dit que si les gens pouvaient regarder à l'intérieur de toi et te voir tel que tu crois être, ils reculeraient comme devant un serpent venimeux. Nous nous sentons misérables et pécheurs. Puis nous croyons que d'une manière ou d'une autre, en utilisant tous les trucs que l'ego utilise, nous pourrions nous défendre contre l'horreur d'avoir à nous regarder de trop près. C'est ce que Freud appelle les mécanismes de défense, et les plus importants de ces mécanismes sont le déni et la projection. Nous prétendons que ce n'est pas ce que nous sommes après avoir d'abord prétendu que c'était exactement ce que nous étions. Nous essayons ensuite de nous en cacher en l'entourant d'un voile d'inconscience et en le projetant à l'extérieur. Je finis par ne plus voir cette tache sombre de culpabilité en moi, je la vois chez les autres et je les attaque pour cela. Cela veut dire que nous croyons que cette défense peut cacher ce qui est en dessous. Je crois qu'une fois projetée sur quelqu'un d'autre, ma culpabilité peut m'être cachée. C'est la croyance que les ténèbres peuvent cacher. Les ténèbres, entre guillemets, ici peuvent être assimilées au mot défense. Mes défenses peuvent cacher cela, ce qui veut dire que j'ai besoin de mes défenses pour me protéger de ma propre culpabilité. L'ego m'enseigne que si je les abandonne, je n'aurai plus rien pour me protéger de ma culpabilité et je serai dans le pétrin. L'ego enseigne que les défenses nous protègent, que les ténèbres peuvent cacher. Ce qui, en retour, augmente la crainte qu'en renonçant aux ténèbres, je serai totalement exposé à cette culpabilité et j'aurai de sérieux ennuis. L'ego ne nous dit jamais que les défenses ne cachent pas. Le fait que je ne vois pas la culpabilité ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. La phrase suivante, qui résume un principe très important, apparaît plus loin dans le texte. Les défenses font ce qu'elles voudraient défendre. Texte 17, chapitre 4, paragraphe 7, ligne 1. Si nous investissons tellement de temps, d'efforts et d'énergie à maintenir ces défenses, c'est parce que nous croyons qu'elles nous protégeront de ce que nous craignons. Nos défenses ont toutes pour but de nous défendre contre notre culpabilité. Ce que l'ego ne dit jamais,
C'est que plus nous investissons dans nos défenses, plus nous affirmons qu'il y a effectivement quelque chose d'horrible en nous. Si je n'avais pas cette horrible culpabilité, je n'aurais pas besoin de m'occuper des défenses. Par conséquent, plus j'investirai pour me défendre contre ma culpabilité qui me fait peur, plus j'aurai peur, car le simple fait d'avoir une défense me dit « tu ferais mieux de faire attention, il y a quelque chose en toi qui est vulnérable ». C'est ce que signifie « les défenses font ce qu'elles voudraient défendre ». Leur but est de nous protéger contre la peur, mais elles ne font que les renforcer, ce que l'ego ne nous dit jamais. Dans une section très forte du chapitre 27 intitulée « La peur de la guérison », le cours démontre clairement pourquoi l'ego nous enseigne à avoir peur du miracle et de la guérison. Il nous enseigne qu'en choisissant le miracle et en renonçant à la défense de l'attaque, c'est-à-dire en voyant ton frère comme un ami plutôt que comme un ennemi, tu n'auras plus aucun endroit où projeter ta culpabilité. Elle restera en toi et te détruira. Et alors, la peur augmente vraiment. Un autre exemple nous est donné un peu plus loin dans le cours quand il est question de la méchanceté de l'ego qui se manifeste quand nous commençons à entendre la voix du Saint-Esprit et à faire attention à ce qu'il dit. La méchanceté de l'ego est toujours une expression quelconque de peur ou de terreur qui est ensuite projetée sous forme de colère, de perturbation, etc. L'ego nous enseigne que si nous lâchions prise de nos défenses, l'enfer se déchaînerait littéralement. Les psychologues tombent dans le même piège quand ils enseignent qu'une personne privée de ses défenses devient psychotique. En fait, c'est exactement le contraire. Si vous n'avez pas de défense, vous retrouvez la santé d'esprit. Vous ne devenez pas psychotique. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille dépouiller les gens de leur défense. Le processus doit être très doux et aimant, et le thérapeute doit souvent être très patient. Je le répète, cela ne veut pas dire qu'il faille vous dépouiller de toutes vos défenses. Cela veut dire plutôt que si vous laissez le Saint-Esprit vous guider, votre but sera d'être sans défense. Alors, quand vous regarderez à l'intérieur, vous ne verrez pas le péché. Vous verrez qu'il n'y a jamais eu de péché, et là est la fin du voyage. Les miracles ne sont associés à la peur qu'à cause de la croyance que les ténèbres peuvent cacher. Quand vous avez reconnu que les ténèbres ne peuvent pas cacher, que les défenses ne font pas ce qu'elles prétendent faire, alors vous êtes prêt pour l'étape suivante, qui est expliquée plus loin dans le chapitre 1. Vous vous rendez compte alors qu'il n'y a rien à cacher, car la culpabilité n'a rien de si terrible. Ce n'est qu'un ridicule système de croyance qui va disparaître. Cela explique pourquoi nous avons peur de choisir le miracle et pourquoi nous avons peur de pardonner réellement à quelqu'un, de vraiment lâcher prise du passé et de comprendre que nous ne sommes pas des victimes, peu importe combien notre expérience du monde voudrait nous le faire croire. Nous sommes tous très habiles quand il s'agit de rationaliser notre réticence à lâcher prise de tout cela. La raison réelle pour laquelle nous ne voulons pas lâcher prise, c'est que nous ne voulons pas être en paix. C'est ce que le cours appellera plus tard l'attraction de la culpabilité. Nous préférons être coupables et rendre la culpabilité réelle, puis nous devons nous défendre contre elle. Nous croyons que ce que nos yeux physiques ne peuvent pas voir n'existe pas. C'est le principe de l'autruche, qui est le principe du refoulement ou du déni. Si je ne vois pas un problème, il n'existe pas. Si je couvre ma culpabilité, alors elle n'est pas là. C'est encore l'idée que les ténèbres peuvent cacher, ce qui mène au déni de la vue spirituelle, un terme utilisé dans les premières sections du cours pour désigner la vision. Et quand un cours en miracle parle de vision ou de vue spirituelle, il ne s'agit pas de voir avec les yeux du corps, mais de voir avec les yeux du Saint-Esprit, ce qui est une attitude. Cela n'a rien à voir avec la vue physique. 23e principe. Les miracles réarrangent la perception et placent tous les niveaux en vraie perspective. Cela guérit parce que la maladie vient de confondre les niveaux. Les niveaux qui sont confondus sont les niveaux de l'esprit et du corps. L'ego prend le problème de la culpabilité liée dans notre esprit, qui est la véritable maladie, et nous dit que ce n'est pas dans l'esprit qui est malade, mais que c'est le corps. Il passe du niveau de l'esprit au niveau du corps. Le miracle ramène la maladie à son point de départ et nous dit que ce n'est pas le corps qui est malade, c'est l'esprit. C'est tout ce que fait le miracle. Il remet le problème là où il est. Encore une fois, il rend à la cause, l'esprit, la fonction de causation. Le cours est explicite sur ce point. Il n'y a absolument rien qui soit malade dans le corps. Le corps ne fait rien du tout. Il est totalement neutre.
il y a une leçon du livre d'exercice intitulée « Mon corps est une chose entièrement neutre ». C'est la leçon 294. Le corps ne fait que mettre en œuvre les dictates de l'esprit. Comme je viens de le dire, le corps ne peut pas guérir parce qu'il n'a jamais été malade. C'est l'esprit qui est malade. C'est donc l'esprit qui doit être guéri. La maladie de l'esprit est la séparation ou la culpabilité. La guérison de l'esprit est le pardon ou la jonction. Le miracle apporte la guérison en ramenant le problème là où il est. 24e principe. Les miracles te permettent de guérir les malades et de ressusciter les morts parce que tu as toi-même fait la maladie et la mort et tu peux donc les abolir tous les deux. Tu es un miracle capable de créer à l'image de ton Créateur. Tout le reste est ton propre cauchemar et n'existe pas. Seules les créations de lumière sont réelles. Selon la Bible, l'un des signes auxquels les gens reconnaissent que Jésus était le Messie est qu'il guérissait les malades et ressuscitait les morts. Évidemment, la Bible n'enseigne pas que c'est nous qui avons fait la maladie et la mort. C'est ce que nous avons vu plus tôt. L'Esprit a tout inventé dans ce monde. Dans un cours en miracle, c'est un énoncé à prendre au sens littéral, à savoir qu'il a inventé l'univers physique tout entier. Au fin de notre discussion, cela signifie que nous avons fait le corps et les lois du corps, ce qui veut dire que nous avons fait les lois de la maladie et celles de la mort. Et parce que nous les avons faites, nous pouvons les changer. Le Saint-Esprit ne guérit pas un corps malade parce qu'il n'a pas rendu le corps malade. Le Saint-Esprit guérit la culpabilité dans notre esprit qui a rendu le corps malade en nous aidant à changer d'esprit au sujet de la culpabilité que nous avons choisie. Il faut garder cette importante distinction à l'esprit pour ne pas tomber dans le piège qui consiste à demander l'aide du Saint-Esprit pour les choses matérielles de ce monde. Encore une fois, cela ne fait que rendre le monde réel. De la même façon, vous ne devriez pas demander son aide pour trouver une place dans le parking. C'est l'une des favorites des gens qui étudient et pratiquent le cours. Question. Mais quand on utilise son esprit pour projeter de telles choses, on ne fait pas nécessairement appel au Saint-Esprit, on ne fait qu'utiliser son propre esprit. Réponse. Il y a une différence entre le psychique et le spirituel. Le psychique est ce que nous faisons avec notre esprit. Le spirituel est ce que nous faisons avec son esprit. Il y a une très grande différence entre les deux. Il est facile de nous laisser impressionner par des actes psychiques dont nous sommes tous capables. Trouver une place pour se garer en est un. Mais attribuer cela au Saint-Esprit est une erreur, parce qu'il n'agit pas dans le monde. Il agit dans notre esprit. Il n'y a pas de monde. Croire que le Saint-Esprit agit dans le monde, c'est le rendre aussi insane que nous qui voyons un problème où il n'y a pas de problème. Le problème n'est pas d'avoir besoin d'une place pour se garer. Le problème est le souci que vous inspire ce besoin de trouver une place. Vous êtes en train de lui dire que vous avez besoin d'une plaque dans le parc de stationnement. Une meilleure prière serait de lui demander d'être délivré de tout souci de trouver une place. Comment savez-vous où vous êtes censé vous garer? Vous êtes peut-être censé aller vous garer 3 rues plus loin que là où vous êtes, pour une raison dont vous ne savez rien. Vous êtes peut-être censé aller vous garer 3 rues plus loin parce que durant le trajet que vous allez faire à pied, entre là et l'endroit où vous avez rendez-vous, vous allez rencontrer quelqu'un que vous êtes censé rencontrer et que vous n'auriez jamais connu autrement. En d'autres mots, c'est une façon très subtile d'essayer de le contrôler et de lui dire ce dont vous avez besoin. Très souvent, nous lui demandons son aide pour des choses dont nous pensons qu'elles vont nous faire gagner du temps. Mais peut-être gagnerions-nous encore plus de temps en faisant ce trajet à pied et en vivant certaines expériences qui nous permettraient de gagner du temps sur notre chemin vers l'expiation. Question. Je reçois un double message ici. D'un côté, vous dites que peu importe si vous projetez une place de parking pour vous garer ou ce que vous faites, pourvu que vous ne l'attribuiez pas au Saint-Esprit. Mais maintenant, vous êtes en train de dire le contraire. Vous dites de ne pas projeter de place ou autre chose du genre, parce qu'elles sont toutes dans l'esprit. En effet, je dis bien ces deux choses. Je dis qu'il vaut mieux ne pas du tout utiliser la magie, mais la plupart d'entre nous n'y parviennent pas tout le temps. La meilleure chose à faire serait de demander au Saint-Esprit. Que dois-je faire? Plutôt que de projeter une place pour vous garer, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a rien de mal à faire cela, sauf que cela ne vous fera pas gagner autant de temps que de faire appel au Saint-Esprit. Et là, je parle du temps qu'il vous faudra pour venir à bout de votre culpabilité. Comme nous le verrons plus loin,
Le principe 38 traite de la perception totale du Saint-Esprit, ce qui veut dire qu'il perçoit la situation dans son entier. Nous percevons habituellement une chose précise, un besoin précis à un certain moment. Je ne veux pas marcher 10 rues ou 10 minutes ou ci ou ça. Je veux être à l'heure à ce rendez-vous. Je ne veux pas être pris dans les embouteillages. Nous ne voyons ces choses qu'à travers une bande étroite de notre expérience. Il les voit dans une perspective beaucoup plus large et c'est pourquoi nous restons ouverts. Plus nous restons ouverts, plus vite nous pouvons apprendre ces leçons et être guéris. Question. Quand j'ai commencé à utiliser le cours, j'avais l'habitude de demander l'aide du Saint-Esprit pour une myriade de choses. Et maintenant, je pense que sa seule fonction est de m'enseigner le pardon. Je ne demande plus rien de concret maintenant. Je ne fais que lui demander de m'aider à diminuer la résistance qui m'empêche de devenir une personne aimante qui pardonne. C'est réellement la seule fonction du Saint-Esprit à mes yeux. Je ne pense pas qu'il soit là pour me dire où je dois être et ce que je dois faire. Je ne sais pas si j'ai raison ou tort, mais réponse, tout est là. Si vous vous trouvez dans une situation qui vous remplit d'anxiété, ne priez pas pour que la situation se résolve de la façon qui vous convient. Priez pour être libéré de votre anxiété. Question. À la lumière de ce que vous avez dit sur la maladie, je me demande comment on tombe malade et qu'est-ce qui nous ramène à la santé. Réponse. Vous tombez malade en projetant la culpabilité qui est dans votre esprit sur votre corps. Et c'est le pardon qui vous ramène à la santé. Si vous attrapez un rhume, ce que vous devriez faire après avoir pris une aspirine ou un médicament pour le rhume, c'est de demander de l'aide afin de pardonner à la personne, quelle qu'elle soit, à qui vous n'avez pas encore pardonné. Si personne ne vous vient à l'esprit, commencez là où vous êtes. Question. Nous qui sommes ici et qui vous écoutons, nous savons cela, mais qu'en est-il de ceux qui ne le savent pas? Comment peuvent-ils aller mieux? Réponse. Soit en changeant d'esprit par le pardon, soit en utilisant une forme quelconque de magie. La magie fonctionne, il n'y a pas de doute là-dessus, mais elle ne vous délivrera pas des causes sous-jacentes du rhume ou de toute autre maladie. La plupart des gens résolvent des problèmes à ce niveau, un problème après l'autre. Comme je l'ai dit plus tôt, nous mettons de plus en plus de raffinement à résoudre les problèmes, ce qui veut dire que l'ego met de plus en plus de raffinement à les inventer. Et ça ne finit jamais. La seule chose qui puisse mettre fin à ce cercle vicieux est le pardon. C'est pourquoi nous livrons encore les mêmes guerres aujourd'hui qu'il y a des siècles et même des millénaires. Question. Vous nous dites donc de nous concentrer sur la cause et non sur les faits. Réponse. Oui. La cause serait toujours quelque aspect de la culpabilité. Tu es un miracle capable de créer à l'image de ton créateur. Bien sûr, quand on lit tu es un miracle, il faut savoir que le mot miracle apparaît ici dans un contexte très différent de celui dans lequel on l'utilise normalement. Nous sommes capables de créer à l'image de notre créateur. Telle est la création. Nous étendons notre soi spirituel en tant que Christ, tout comme Dieu étendu le sien en nous créant. Souvenez-vous, la création n'est pas possible en ce monde. Tout le reste est ton propre cauchemar et n'existe pas. Seules les créations de lumière sont réelles. Voilà un clair énoncé de la distinction qui existe au niveau 1 entre la vérité et l'illusion. Créé à l'image de Dieu, donc au niveau du pur esprit, est la seule vérité. Rien d'autre n'existe en ce monde malgré les apparences. Tout le reste n'est qu'un mauvais rêve. Au moment où nous sommes séparés de Dieu, nous nous sommes endormis. Tout ce qui a suivi, tout le tapis du temps, ce monde entier en évolution n'est rien de plus qu'un mauvais rêve. Permettez-moi de mentionner, parce que cela n'apparaît pas dans les principes, que le but d'un cours en miracle n'est pas l'éveil du rêve. Son but est de transformer le cauchemar en rêve heureux. Dans ce rêve heureux, nous continuons à vivre dans le monde de l'illusion, le monde des corps séparés, mais en cessant de projeter sur lui notre culpabilité. C'est de vivre ce monde avec ce qu'on appelle la perception vraie, c'est ce que le cours appelle le monde réel, un monde totalement dépourvu de péché dans notre esprit. Tel est le but du cours. Puis Dieu lui-même fait le dernier pas, et c'est ce qui est, à la fin, nous éveille du rêve entièrement. Le but d'un cours en miracle est de nous aider à vivre dans ce monde qui est un monde de corps, mais sans les projections de culpabilité. Fin de la lecture pour aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Avant de rétablir le micro,
Je vous propose qu'on fasse quelques minutes de silence, de recueillement. Je vais lire, j'ai sélectionné une plus petite prière de la leçon 341 qui s'intitule «Je ne peux attaquer que ma propre impeccabilité et c'est elle seulement qui me garde en sécurité». Ce que je vous propose, c'est vraiment de vous caler là où vous êtes, dans votre fauteuil, dans votre chaise, pour ceux qui nous regardent en replay, exactement de la même façon, comme j'aime à le rappeler, pas nécessairement allongé, autrement ça risque de se transformer en dodo, ce qui n'est pas un problème, mais autant ne pas s'endormir. On se détend, on relâche les muscles des épaules, les muscles du visage, on desserre les dents, prend une grande inspiration, sur l'expiration, on ferme les yeux. On écoute le silence avec attention. Père, ton Fils est saint. Je suis celui à qui tu souris avec une tendresse et un amour si grand, si profond et si calme que l'univers te sourit en retour et partage ta sainteté. Comme nous sommes purs, donc, comme nous sommes en sécurité, comme nous sommes saints, nous qui demeurons dans ton sourire, avec tout ton amour à nous accorder, nous qui vivons ne faisant qu'un avec toi, en fraternité et paternité complète, dans une impeccabilité si parfaite que le Seigneur de l'impeccabilité nous conçoit comme son Fils, un univers de pensée le complétant. Merci. Alors, je vais rétablir les micros. Mmh. Donc moi, ce que je retiens surtout de toute cette lecture, c'est: «Que dois-je faire?» Voilà, en fait, plus se poser la question, comment on va pouvoir, heu, trouver une solution par nous-mêmes, mais à chaque fois se poser la bonne question, en fait. Poser la question au Saint-Esprit pour tout, en fait. On s'en fiche de là où on va se garer, en fait, ou mais de se remettre totalement, dans les mains du Saint-Esprit, voilà. Que dois-je faire? C'est Mmh. la seule chose qu'il faut qu'on se souvienne. Voilà. Mmh. Oui, oui, après derrière ce «que dois-je faire?» je pense qu'il y a ça veut dire beaucoup de choses, à mesure qu'on avance, dans
la compréhension intime des principes du cours et de notre application du pardon. Je voudrais revenir sur le fait qu'il précise bien que l'utilisation de la magie, que ce soit dans des choses extrêmement concrètes, je prends une aspirine quand j'ai mal à la tête ou quand j'ai un rhume ou quoi ou qu'est-ce, c'est pas du tout un problème, hein, c'est pas du tout un problème. Dans la magie, il appelle aussi les pouvoirs psychiques, ce qu'on dit surtout, ne pas confondre le psychique et le spirituel. Le psychique, c'est ce qu'on fait finalement dans la matière. Ça peut être très impressionnant, mais c'est pas du tout une œuvre du Saint-Esprit. C'est notre esprit qui le fait. Donc manifester une place de parking, léviter, guérir, imposer les mains, voyage astral. Enfin, il y a plein de, il peut y avoir plein de choses dont on peut faire l'expérience, dont on a entendu parler. Et là, ce qu'effectivement dit Ken, c'est qu'on gagnerait plus de temps à demander de l'aide pour être libéré, pour guérir de la contrariété, de l'anxiété, de la peur ou du sentiment d'urgence qui me pousserait à penser qu'il est vraiment urgent que j'utilise une manifestation physique ou psychique pour pouvoir obtenir ce que je veux et changer la situation. Voilà. C'est-à-dire être libre de la situation. Être libre, à un moment donné, d'accepter la situation telle qu'elle est. De ne pas sentir un sentiment d'urgence à devoir la modifier, la changer en des apparences qui me plaisent davantage. Et à ce moment-là, on est libre aussi pour lui dire, OK, qu'est-ce que tu veux? Mmh. Voilà, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Dans tout le cours, il nous dit ce qu'il veut de nous, c'est qu'on pardonne. Voilà. Une fois qu'on vient de cet espace, comme dit Ken, on fera et on dira automatiquement ce qui sera le plus aimant et le plus aidant. Mais c'est plus nous qui décidons ce qui est le plus aimant et le plus aidant. Alors moi, je trouve que tout ça, c'est très bien. Mais quand on est dans une situation que j'appelle insupportable, c'est-à-dire que beaucoup de douleur physique ou du bruit, pour moi, c'est comme une douleur, là, je peux plus. Mmh, Tu vois? Là, mmh. je peux plus. Je veux juste que la douleur, elle s'arrête. Tu vois? Donc, on revient au principe qu'il n'y a absolument pas de mal à utiliser la magie. Il le dit on ne peut plus clairement dans le cours. Hein, ce qui est le plus aimant, à bien des égards, il le dit aussi, même là dans le texte qu'on vient de lire, c'est que la plupart d'entre nous, on utilise la magie pour résoudre nos problèmes. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas mal, ce n'est pas un péché. On le fait, mais on le fait en conscience, en sachant que le problème n'est pas véritablement là. On utilise de la magie parce que pour l'instant, on n'est pas, c'est trop douloureux, on n'est pas encore capable de lâcher prise davantage, et on se pardonne et on ne se juge pas pour cela. Hein, quand on a une angine, et ben on va, si à un moment, on va chez le médecin. Mmh. D'ailleurs, il le dit à un moment donné dans le texte, il le dit, hein, de revenir, demander au Saint-Esprit de l'aide pour la guérison de l'esprit après avoir pris une aspirine Mmh. ou avoir pris un médicament. Donc, on n'est pas du tout, et c'est souvent très très mal interprété par la plupart des étudiants. On pense que c'est l'un ou l'autre, et on pense que, oh là là, d'un seul coup, la magie c'est mal, c'est ce que je fais. Ah, hop, et on ne se rend même pas compte qu'on met une couche de culpabilité, et on utilise les principes des miracles pour s'empêcher de faire ce qui est du bon sens. Ça peut parfois devenir même très très cruel. Hein. Ah non, mais je vais pas, cette personne vient de trébucher et saigne devant moi, mais je ne vais pas l'aider parce que c'est de l'illusion. C'est vraiment être normal, mais ne pas se raconter d'histoire. L'aspirine m'aide momentanément parce que je suis identifié au corps et j'ai besoin de ça pour relâcher la pression ou la douleur, mais je vais pas, que je n'aille pas croire que l'aspirine va résoudre le problème fondamental qui, dans mon esprit, qui est la culpabilité, qui a fait que j'ai des maux de tête chroniques. L'aspirine n'a pas le pouvoir de me rendre heureux ou de me rendre malheureux. Elle n'a pas le pouvoir de me donner la paix ou de m'enlever la paix. Elle a le pouvoir que je lui donne et c'est un petit tour de passe-passe, selon le point de vue d'un courant miracle au niveau de l'esprit, pour relâcher la pression. Mmh. Voilà, pour m'aider momentanément. Jusqu'à ce qu'un jour, éventuellement, nous n'ayons plus besoin de ce genre de choses, mais le but n'est pas de nous libérer de la magie, le but c'est de regarder à quel point on utilise la magie et de ne pas nous juger pour cela.
Le but, c'est de se rendre compte qu'on on a le Saint-Esprit avec nous, de lui demander de l'aide pour qu'il nous ramène au souvenir que le problème n'est pas là où on croit qu'il est. Et qu'il est dans l'esprit, et que c'est notre esprit qui a besoin d'être guéri. Ça répond à ton commentaire, Katrina, un peu? Oui, 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 oui. Donc si ça va pas ou que tu as une affection physique ou quoi que ce soit, et ça c'est valable pour nous tous, ben, de grâce, allons voir le médecin, hein. Faisons ce qu'il faut. Le médecin alternatif, le médecin, ça c'est nous qui choisissons, hein, mais faisons quelque chose. On peut aussi être inspiré à ne rien faire, hein. Et quand Ken dit: «Oui, effectivement, j'encourage les gens à ne pas, trop demander au Saint-Esprit des choses concrètes», il sait très bien que c'est ce qu'on fait. Il dit juste: «Ça va vous faire gagner du temps». C'est ce qui fait gagner du temps. Mais, pas une seule fois, il dit que c'est mal ou que c'est un péché. Hélène et Bill, heu, étaient experts en demandant à demander des choses, hein. Quelles chaussures, la place de parking, où trouver un taxi, même Ken en rigolant beaucoup, avec beaucoup d'humour, disait que, trouver, un taxi du premier coup à New York, ça relevait du miracle. Mais, Bill et Hélène étaient très forts pour ça, mais il dit aussi dans d'autres ouvrages que lui, il a toujours senti que c'était un peu à côté. Que c'était pas ce qu'il fallait faire, c'était comme utiliser le pouvoir immense de notre esprit pour des petites choses sans aucune importance, voilà. Donc, voilà, ce qui a été dit là, ne le prenons pas comme une injonction, comme une sentence ou une critique, c'est très léger, hein. C'est très, très léger. Pour la petite histoire, là, ça m'a fait penser pendant la lecture, ça m'a fait sourire parce qu'il y a quelques jours, j'avais un rendez-vous, avec un client à Paris et je me suis vu en train de faire ça. Je voulais pas arriver en retard et puis, j'ai dit: «Ouais, bon, je demande pas souvent des trucs concrets pour maman quand même, là, ça serait vraiment bien que j'ai une place pas loin parce que ta» et puis j'ai tourné, assez rapidement et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, en fait, ce que je veux, c'est quand même être en paix». Voilà, peu importe. Et puis effectivement, une rue plus loin, j'avais une place et puis j'étais content et puis voilà. J'ai pu arriver, et je suis même arrivé un petit peu en avance à mon rendez-vous. Donc ça doit être léger, hein. Léger, léger. Justement, c'est la phrase, «On ne veut pas être en paix» qui m'a interpellée parce qu'on est quand même ici, là, à étudier le cours, à s'embêter avec avec les leçons tous les jours. Bon, il y a quand même une part de nous qui veut être en paix, quoi. Et je suppose que si on était vraiment en paix, on déplacerait des montagnes et on n'est pas Il y a encore une arrivé. part de nous, qui veut la paix de Dieu, autrement on ferait pas ce qu'on fait, tu as bien raison de le préciser et il y a une part de nous, ne la sous-estimons pas, à laquelle nous sommes, identifiés très, très fort qui ne le veut pas. Nous avons un esprit divisé. Le miracle, c'est de nous, le miracle juste une seconde. Le miracle, c'est de nous ramener, à la conscience que nous avons un esprit divisé, mais que nous avons un esprit, que c'est au niveau de l'esprit que ça se passe. Et à ce moment-là, on peut commencer à prendre conscience des choix que nous faisons. Et à ce moment-là, en prenant conscience qu'on fait des choix, on peut faire un autre choix. L'ego, c'est tout le contraire. L'ego, il nous fait oublier qu'on a un esprit. Donc tu fais bien de le repréciser, hein. Il y a une partie de nous qui, quelque part, est aux commandes, nous pousse, nous attire vers ce chemin, mais comme me le disait Bernard, l'ego fait le cours avec nous, hein. L'ego vient et étudie le cours avec nous et il a son interprétation du cours. Donc on grandit dans la conscience de la présence de l'ego, dans la conscience de la présence de ce système de pensée, dans la conscience aussi, très honnête, que nous faisons le choix de ce système de pensée égoïque
pratiquement tout le temps. On apprend à ne pas se juger pour cela, à se pardonner, à faire appel à l'enseignant de la non-culpabilité et de l'innocence pour cela. Et ça défait la culpabilité, ça défait la colle, et à ce moment-là, effectivement, on se désidentifie de plus en plus du système de pensée de l'ego. C'est un processus. C'est pour ça qu'il dit, c'est un processus simple, mais ce n'est pas facile. Parce que nous sommes très, 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 très identifiés à des niveaux qu'on n'imagine même pas au système de pensée de l'ego. Voilà, c'est pas en fait ou l'un ou l'autre, c'est vraiment une étape petit à petit qui fait que ça défait des résistances. Parler Voilà. du défaire des défenses, il a bien précisé qu'il fallait beaucoup de patience, beaucoup d'amour et de douceur. On ne nous demande pas à la schlag. Hein. Et je Quand voulais on aussi, fait le cours, je finis juste, je dis juste un truc, excuse-moi. Quand on fait un cours en miracle à la schlag, ce que l'ex-compagne de David Hofmeister, Kirsten, m'avait dit une fois, je trouvais que c'était génial, la période de nazi spirituel. Il y a fort à parier, vraiment, il faut être honnête, la plupart d'entre nous, on y passe. On a une période de nazi spirituel et on fait à la schlag, le cours en miracle. C'est pas un péché, c'est pas un mal, c'est une erreur. Le problème viendrait qu'on y reste et qu'on pense que c'est ce que le cours demande, que le cours nous demande des sacrifices, qu'il nous demande des efforts, qu'il nous demande de nous fouetter, de nous flageller, de pleurer, d'avoir mal, de souffrir, de se battre contre l'ego, de casser les schémas. Ce n'est pas la voie du cours. C'est l'interprétation de l'ego. C'est l'interprétation que l'ego fait du cours. ouais, et puis c'est vrai que on fait souvent la confusion, puis on est sans arrêt en train de se poser des questions et puis de savoir où placer notre esprit, en fait. Je sais pas comment m'expliquer. Je voulais te demander, quand tu fais une séparation entre le psychique et le spirituel, euh, je me posais la question sur où on place l'instinct, l'intuition. Est-ce que c'est... Moi, à un moment, je m'intéressais beaucoup aux synchronicités et quelqu'un qui est voilà qui sort de chez lui et qui va pour aller à un endroit en particulier et puis tout d'un coup il se sent guidé par le fait d'aller ailleurs et là il se passe quelque chose de, j'allais dire, magique. euh, Comment tu l'expliques ça? Tu vois ce que je veux Comment dire? je l'explique? C'est Comment expliquer le fait qu'à un moment donné, il y ait des synchronicités et puis qu'à un moment donné, on ait quel type une de pensée ou une guidance? intuition? L'esprit est un. Voilà, il n'y a pas d'erreur. L'esprit est un. Donc, je crois que l'intuition, c'est aussi peut-être, d'une certaine façon, parce qu'on appelle vulgairement l'intuition, parfois, c'est peut-être simplement un souvenir de ce qui est. Donc, en fait, on a l'impression d'une synchronicité, mais c'est parce que les choses sont déjà préécrites. Tout est synchrone, tout est synchrone. Tout est synchrone, puisque c'est un esprit. C'est un esprit. Toutes les choses arrivent exactement comme elles sont censées arriver. Les gens se rencontrent comme ils sont censés se rencontrer. Les gens entendent parler d'un courant miracle, ça arrive pile poil au bon moment quand c'est bon pour eux. Si on avait essayé de l'intellectualiser ou de préparer ça, on aurait été incapable. Incapable. Donc les choses se passent, voilà, c'est comme ça que je le ressens. L'instinct, c'est encore un petit peu différent. L'instinct, je le ressens plus comme quelque chose de presque biologique, de corporel. On est vraiment au niveau pour moi, plus matériel, plus égotique. Voilà. Mais c'est mon interprétation. Voilà. Tout ce que je pourrais dire par rapport à ça. Peut-être que je redis ce que Ken a dû certainement, Ken Wapnick a dû certainement traiter du sujet et certainement mieux que je ne pourrais le faire. Donc, je retiens ta question et je regarderai.
S'il te plaît, Eric. Oui, Je sais que Ken a eu un cancer à la fin de sa vie, avant qu'il écrive ce que tu nous as lu aujourd'hui. Est-ce qu'il en a parlé? Est-ce que tu l'as connu à ce moment-là? Je ne sais pas. alors j'ai pas connu Ken personnellement, hein. Moi, malheureusement, je connais, je me sens très proche de Ken Wapnick parce que parce que je l'étudie beaucoup et que je le traduis. Voilà, j'ai discuté avec Bernard, je lui ai posé cette question parce que lui, il l'a fréquenté, hein. Ils correspondaient, ils étaient proches, ils étaient amis. Donc voilà, c'était pas un problème pour Ken. C'était pas un problème. Il en a pas fait il en a pas fait tout un plat. Bernard m'a dit il avait été surpris. Surpris. Mais voilà, c'est tout. Il a fait, je sais pas ce qu'il a fait, je sais même pas s'il a suivi un traitement ou pas. Peut-être, mais ça n'était pas un problème. Tous ceux qui l'ont côtoyé ont toujours dit que ça n'avait jamais affecté sa façon, son enseignement ou quoi que ce soit. Ça n'a rien changé. Toutes choses sont égales. La partie du texte du livre là qu'on a lu, on insiste bien sur on a pas mal parlé de la guérison du corps, que le corps n'est ni malade ni en bonne santé, mais que c'est l'esprit qui projette donc sa culpabilité sur le corps et qu'en fait, bon voilà, donc les effets pourraient changer effectivement si l'esprit est guéri. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est que quand l'esprit est guéri et qu'il se souvient que le corps est neutre et que le corps n'est rien et qu'il n'est ni malade ni en bonne santé, l'esprit a relâché aussi toute importance de changer le symptôme ou pas. Donc ça peut changer ou ne pas changer. Si on est en paix par rapport à quelque chose, on n'a pas nécessité de le changer. Ça ne doit pas être interprété par un étudiant du cours en disant si je suis malade ou que j'ai un cancer ou que j'ai ci, etc. Du coup, non, je n'irai pas me faire soigner. Hein? Ça ne veut pas du tout dire ça. On peut tout à fait faire ce qu'il faut pour aller se faire soigner avec les lois du monde et la magie. Tout ça, tout le processus, la rencontre, la jonction avec les médecins, les traitements, tout peut devenir, tout va devenir la classe dans laquelle Jésus et le Saint-Esprit vont nous enseigner leur leçon de pardon. Donc Ken n'en a pas fait grand cas. Et il y a beaucoup de maîtres spirituels, dont je pense à Sri Nisargadatta Maharaj, donc un grand enseignant de la non-dualité, qui avait un cancer aussi. Hein. Il est décédé d'un cancer aussi. Son corps est décédé d'un cancer. Il en parlait très très bien également. Donc voilà, ça me fait penser au passage où on a parlé de déplacer des montagnes. C'est intéressant comme passage. La grande force, finalement, il dit, enfin moi, c'est comme ça que je le ressens, vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez, parce que là, c'est mon interprétation. C'est comme ça que j'en fais l'expérience de dire, vraiment puissant, l'esprit est capable de faire des montagnes, il est capable de les déplacer. La question n'est pas celle-là. La question, c'est quand l'esprit revient à la vérité de son existence, de son être, quel besoin a-t-il de déplacer une montagne? Ça me fait penser à dans la Bible, pour ceux qui ont une culture un petit peu biblique, quand la tentation de Jésus, c'est une histoire, une image, ben, en fait, la tentation de Jésus où il y a le démon, le diable, qui lui dit, puisque tu es le Fils de Dieu, il l'amène en haut d'une falaise, il lui dit, vas-y, jette-toi dans le vide. En gros, il dit, tu vas voler. Et puis Jésus dit, non, parce que je ne tenterai pas mon Père, je crois qu'il dit dans les évangiles. C'est une jolie façon de dire, j'utilise pas le pouvoir de mon esprit psychiquement, j'abandonne ce pouvoir à celui qui sait ce qui doit être bien, à celui qui a la vision la plus globale. Je trouve que là, c'est la grande force, d'être conscient du pouvoir de son esprit, mais de demander, de l'abandonner au Saint-Esprit pour que ce soit dirigé, plutôt que d'en faire un spectacle. J'ai une question, Eric, qui n'a pas un grand intérêt, mais c'est juste la pure curiosité. Est-ce que Ken s'est soigné contre son cancer de façon allopathique ou pas?
Je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien. J'en avais parlé un petit peu à Bernard et vraiment quand on est qu'il n'en parlait pas et que c'était pas un sujet, c'était vraiment pas un sujet, donc je ne sais pas. Pardon, Eric, moi je sais qu'il Oui. avait été hospitalisé et que la question d'allopathie ou de homéopathie ou médecine traditionnelle, comme tu disais tout à l'heure, Eric, c'était pas la question. Tout ce que je sais, mais je crois que c'est Bernard qui l'avait partagé avec moi, effectivement. Bonjour à tous déjà. Il a été hospitalisé, mais c'était surtout que Bernard avait raconté avec sourire, c'était que lui, il ne pensait qu'à continuer à enseigner jusqu'au dernier moment, réellement au dernier moment, factuellement jusqu'au dernier moment, et que je crois que c'était son épouse qui voulait un peu plus justement le retenir à l'hôpital, dire quand même, voilà, le niveau de priorité pour chacun était différent parce que cet élan d'enseignement ne l'a jamais quitté. Voilà, ça c'est le seul retour que j'avais, mais il s'est fait soigner. Ça, je sais. Voilà. Il s'est fait soigner. Moi, j'ai posé la question à Bernard aussi un jour, il me semble qu'il m'a dit, il a fait des trucs, mais il n'a pas fait de chimio. Voilà. Ah, c'est bizarre, Après, ça, le par contre. détail, je ne sais pas. Bernard Mais... me dit ça, ouais. C'est tout Ce que qui ne Bernard- doit pas être interprété comme un truc de dire donc la chimio, il faut pas C'est en faire. ça ce que Oui, j'allais non, dire. mais Est-ce que ça, C'est est-ce que vraiment, votre vraiment important. C'est vraiment important parce que les étudiants du cours, et comme tout, voilà, on saute sur les conclusions hyper vite, mais hyper vite, de dire ah, Ken dit que tu n'as pas fait de chimio, donc la chimio, c'est pas bien. Non, mais pas du tout. Ça ne veut rien dire de tout. Ça veut juste dire que lui, il n'a pas pris l'option de la chimio, c'est tout. Est-ce que je peux dire une expérience que j'ai vécue là? Je suis partie une semaine en voyage en groupe avec mon compagnon et je me suis trouvée, mais je n'étais pas étonnée parce que je connaissais quand même un petit peu les personnes. J'avais forcément, c'est pas toujours dans les conversations, j'étais pas toujours très intéressée. Et alors, je m'évertuais en bonne pratiquante de voir à travers ces personnes des projections de moi-même, de voir les belles âmes qu'elles étaient. Et par contre, pour autant, je n'éprouvais pas forcément du plaisir dans la conversation. Et j'étais dans cet esprit, pourtant, de voir que des belles âmes, etc. Et par contre, mon compagnon me rappelait de temps en temps, ah mais là c'est pas vraiment pas, mais qu'est-ce que c'est ça, c'est pas intéressant tout ça. Et alors j'étais vraiment très partagée parce que je savais plus trop quoi faire. J'étais vraiment, c'était quelque chose de difficile pour moi parce que soit je lui expliquais, mais tu dois pas réduire la personne à justement la conversation qu'elle a, ou alors les défendre, ce qui était une attaque contre mon compagnon. Eh ben, je me suis trouvée pas très à l'aise et ça m'a beaucoup fatiguée. Ah, c'est fatigant, je te confirme. Oui, oui. Bon, c'est normal dans la mesure où, dans ces moments-là, on fait l'expérience, comment pourrais-je dire, de notre incapacité, de du fait qu'on n'aime pas les gens. On ne s'aime pas. On n'aime pas les autres. On ne les aime particulièrement, ce qui revient à dire exactement la même chose que de les détester particulièrement. C'est le même problème, c'est une relation particulière. Et là, on en prend conscience. Donc, on ne sait pas s'aimer soi-même comme Jésus nous aime. On ne sait pas aimer les autres comme Jésus les aime. Mais on peut inviter Jésus dans notre relation pour qu'il nous enseigne ces leçons de pardon et d'amour et pour qu'il nous rappelle au moins, ou qu'il nous rappelle qu'il nous aime pareil, que nous sommes aimés pareil. Et là, en fait, la relation devient pas du tout ennuyeuse. Pourquoi? Parce qu'on a invité Jésus dans notre relation. La relation particulière, elle est ennuyeuse. Ouais. Mais l'ennui, Bernard me l'avait dit, parce que l'ennui, c'est quand même un gros truc. Et l'ennui est une défense contre la vérité. Ouais. Donc, c'est une occasion de pardon. C'est une occasion de demander de l'aide pour que notre esprit soit guéri. Parce que, si on en croit le cours, si on croit ce que Jésus nous dit dans le cours, si je suis dans mon juste esprit,
je passerai complètement au-delà des petits trucs égotiques, etc. Je ne verrai que l'amour et l'appel à l'amour, et je serai même émerveillé de ce que je perçois. Pas que la forme aura nécessairement changé, mais que dans tout ce que je vois, Dieu est dans tout ce que je vois, ce qui veut dire le principe de Dieu, le principe de vie, le principe de réalité est dans tout ce que je vois. Et donc, je serai ramené au souvenir de l'amour et de Dieu et de l'unité tout le temps. Ce qui veut dire aussi que, comme ce n'est pas une question de comportement, on m'avait dit aussi, par exemple, quelqu'un comme David Hofmeister est tout à fait capable de passer, on m'avait dit, une soirée, un dîner, et il y avait quelqu'un qui n'était pas du tout dans un courant miracle, il a parlé foot toute la soirée. On ne sait pas trop si David Hofmeister est un grand féru de foot, mais c'était la façon de se joindre. Mm. Tout à l'heure, on parlait un peu de nazi spirituel, bon, avec gentillesse, hein, ne mettons pas trop de lourdeur sur ce mot, mais c'est un écueil aussi, et on y est tous passés, et moi y compris, hein, et même encore parfois maintenant, hein, le fait de penser que rien ne m'intéresse sauf les sujets spirituels. Rien ne m'intéresse sauf les discussions profondes sur la réalité, l'illusion, le pardon, et on se retrouve dans une incapacité à être momentanément normal dans une relation et à parler de choses qui ont l'air peut-être plus triviales. Et pour autant, c'est dans ces moments de normalité que là, on peut vraiment être en relation avec la personne. Et être en relation avec la personne, c'est inviter Jésus dans cette relation. Et ça, c'est pas ennuyeux, c'est très fun. Mhm. C'est vraiment très agréable. Mais c'est une grande découverte, à un moment donné, de se rendre compte, oh, je ne suis pas aimant. Ouf. Alors quand on a passé la période de lune de miel du courant miracle, où on dit « Oh, je ne suis qu'amour, j'aime tout le monde, c'est formidable, licorne, papillon et colombe arc-en-ciel », et qu'on se rend compte « Waouh, mais attends, je ne suis pas aimant. » Non. Ken disait « Les gentils et les doux ne sont pas venus ici. Hein, je ne suis pas aimant. » Ultimement, ce que je suis est amour. Mais le petit soi Ouais. auquel je m'identifie ne l'est pas. Mais ça peut devenir, il sert le but du non-amour, il sert le but de l'ego, de la séparation, mais il peut changer de but. Parce que maintenant, je peux abandonner ça, inviter Jésus à regarder avec moi, et il va m'apprendre ces leçons de pardon, de non-culpabilité, de retour à l'esprit, et ce qui avait été fait dans un but de non-amour sert maintenant un but de retour à Ah ouais. l'amour. Mm. Mais il faut d'abord reconnaître qu'on ne s'est pas aimé. On s'est aimé particulièrement. Mais encore une fois, la relation particulière, c'est la relation d'attaque qui a été faite comme pour attaque contre Dieu. Et il y a deux faces. Il y a l'amour particulier et la haine particulière. Donc à la fin, c'est la même chose, une attaque. Mm. Donc ça, on sait faire. Mhm. Mais du coup, dire je ne sais pas aimer, c'est magnifique. Je ne sais pas pardonner, c'est magnifique. Parce que là, on se met de côté. Et alors, quand on dit je ne sais pas, montre-moi, enseigne-moi, là, on se met de côté et on ouvre la porte. Et là, on laisse à Ouais, l'amour d'accord. Ouais. lier ce que nous sommes fondamentalement, Mm. revenir et donc diffuser dans une relation. Il a bien dit, hein, le lieu de résidence du Saint-Esprit, c'est une relation. Mm. Donc c'est bien, je trouve, que tu en aies pris conscience et que ça t'ait gêné. Je trouve que c'est très très bien. Ne te culpabilise pas pour ça. C'est tout le monde. Tout le monde. Il y a des gens qui se culpabilisent de ça en disant oh, je suis nul, je suis pas un bon étudiant. Il y a des gens qui Mm. recouvrent ça en recouvrant que avec des belles théories, des beaux trucs et avec une espèce d'exaltation mystique parfois. Mm. Mais si quelqu'un vient et leur dit je me sens pas bien, je suis malade aujourd'hui, oh tout ça c'est l'ego, arrête, lâche. Il est où l'amour là? Il y a la peur là, oui.
Ça peut être très subtil aussi, hein, cette incapacité, ou c'est pas cette incapacité, mais cet indésir d'aimer l'autre, tel que soi-même. Par exemple, de jamais se rappeler du nom de La quelqu'un. voiture? Je prends celle de Sophia. Ah, ok. Sinon, tu peux essayer, là. Hop. Moi, je le remarque pour moi, par exemple. Là, je parle d'un cas personnel. J'ai du mal à retenir les noms. Et alors, je trouve que c'est vraiment Ouais. pas très, très Oui, oui, important. oui. Mais Pareil. de plus en plus, je me dis, sans culpabilité, ne serait-ce pas aussi un mécanisme inconscient de ne pas rentrer en relation, en vraie, véritable relation avec l'autre? C'est-à-dire de le garder quand même à une certaine distance. Ah oui. Et tu veux ce que, Je... oui. Oui, 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 avec plaisir. Alors, je rebondis tout de suite parce que, comme je te dis, dans le malaise où j'étais, en me disant je ne dois pas attaquer mon compagnon, ben, bizarrement, 2 jours après, c'est son anniversaire, et ben, je l'ai oublié. C'est, J'ai bien, on a des j'ai bien mécanismes. compris. J'ai bien compris l'acte manqué. Voilà, J'ai bien on a des compris. mécanismes. C'est Mm. voilà. Jusqu'à quel point je suis capable d'accueillir l'autre Mm. dans mon cœur. Donc on a chacun des trucs. Donc moi, en ce qui me concerne par rapport au nom, je me fais pas violence, hein, je vais pas à la schlag. Je remarque, je fais ah tiens. Est-ce que ça veut dire que j'essaie de me repérer? Oui, parfois. C'est quoi son nom? Bon, mais c'est souvent ce que je fais davantage. C'est ok, vraiment, Saint-Esprit, je t'abandonne ça et voilà, je te demande de l'aide, guéris mon esprit. Et c'est tout. Et joli aussi derrière, c'est que souvent le nom revient. Hein. L'éveil, c'est pas. C'est marrant en fait. Le but du cours, il le dit très clairement dans les premières lignes. Le but du cours, c'est d'aller voir les obstacles qu'on a mis entre nous et la conscience que l'amour est notre héritage et qu'il est partout. C'est pas le but d'éveil. L'éveil, on l'imagine souvent comme un but à atteindre, quelque chose qu'on gagne, quelque chose qu'on doit mériter, quelque chose qui est au bout du chemin. L'éveil, c'est un souvenir. L'éveil, c'est un rappel. C'est un rappel de ce qui a toujours été. C'est un rappel d'un principe de vérité que nous sommes et qui ne nous a jamais quittés. C'est un souvenir, c'est déjà là. L'éveil n'est pas quelque chose qu'on obtient. L'éveil n'est pas, entre guillemets, un niveau. C'est un souvenir. On se souvient de l'éveil. Donc le but, dans ce contexte-là, le but du cours n'est pas l'éveil. Le but du cours est de nous montrer, de nous regarder, de nous faire voir, conscientiser, relâcher et pardonner tous les obstacles qu'on a mis entre nous et la conscience que nous sommes déjà éveillés éternellement. Mm. Alors, je vous propose qu'on termine cette session pour aujourd'hui. Quand on a fait la première session de lecture, on avait commencé par une méditation par laquelle avait commencé donc cet atelier sur les 50 principes des miracles. Et c'était Gloria qui faisait la lecture de Qu'est-ce qu'un miracle? Et j'ai bien envie qu'on se repose quelques minutes pour clore cette session et que je relise donc ce passage issu du livre d'exercice Qu'est-ce qu'un miracle? Voilà, donc encore à nouveau, je vous invite à vous poser confortablement, à relâcher vos muscles. Voilà, vous tenir droit, ouvrir le cœur, ouvrir la poitrine. Voilà, une sensation, une position d'ouverture. Voilà. Desserrer les dents. Une grande inspiration. Une grande expiration. Vous fermez les yeux. On écoute la musique du silence. Un miracle est une correction. Il ne crée pas, ni ne change réellement. Il regarde simplement la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Il défait l'erreur, mais il ne tente pas d'aller au-delà de la perception
ni d'excéder la fonction de pardon. Ainsi reste-t-il dans les limites du temps. Or, ils pavent la voie au retour de l'intemporel et au réveil de l'amour, car la peur doit s'esquiver devant le doux remède qu'il apporte. Un miracle contient le don de la grâce, car il est donné et reçu à la fois. Ainsi, il illustre la loi de la vérité à laquelle le monde n'obéit pas, parce qu'il manque entièrement de comprendre ses voies. Un miracle renverse la perception qui auparavant était sans dessus-dessous et met fin ainsi aux étranges distorsions qui étaient manifestes. Maintenant, la perception s'ouvre à la vérité. Maintenant, le pardon est vu comme étant justifié. Le pardon est la demeure des miracles. Les yeux du Christ les livrent à tous ceux qui le regardent avec miséricorde et amour. La perception se trouve corrigée sous ses yeux, et ce qui était censé maudire est venu bénir. Chaque lys de pardon offre au monde entier le miracle silencieux de l'amour, et chacun d'eux est déposé devant la parole de Dieu, sur l'autel universel au Créateur et à la création, dans la lumière de la pureté parfaite et de la joie sans fin. Le miracle est accepté d'abord par la foi, car en demander un implique que l'esprit est rendu prêt à concevoir ce qu'il ne peut pas voir et ne comprend pas. Or, la foi fera venir ses témoins pour montrer que ce sur quoi elle reposait est réellement là. Ainsi, le miracle justifiera ta foi en lui, tout en montrant qu'il reposait sur un monde plus réel que celui que tu voyais auparavant. Un monde rédimé de ce que tu pensais qu'il y avait là. Les miracles tombent du ciel comme les gouttes d'eau d'une pluie qui guérit sur un monde aride et poussiéreux où des créatures affamées et assoiffées viennent mourir. Maintenant, elles ont de l'eau. Maintenant, le monde est vert. Et partout jaillissent les signes de vie qui montrent que ce qui est né ne peut jamais mourir, car ce qui a la vie a l'immortalité.